Défendons les vachettes. Oui, ça date d'il y a quelques jours, mais la contestation se poursuit. Sans vachettes, c'est non. Elisabeth Lévy, plusieurs villes, notamment du sud-ouest, évidemment, boycotteront Interville. Parce que Interville, les producteurs ne veulent plus de vachettes dans leur émission. Eh bien oui, la guerre de la vachette aura bien lieu, cher Jean-Jacques, et j'entends bien y prendre ma part, et j'espère que Françoise et vous en serez. Comme vous le savez donc, moi j'en suis. Nagui sera donc aux commandes de la version relookée d'Interville. Alors c'est qu'Interville pour les moins de 30 ans ou même de 50, c'est un jeu qui a été créé par Guy Lux en 62, et donc cette nouvelle version sera diffusée sur France Télévisions en 2025. Donc mi-novembre, Nagui a annoncé la fin des vachettes. Donc Interville, c'était ces jeux entre villes justement, et puis il y avait les vachettes qui faisaient les folles. Alors nous n'avons pas besoin de cela, il n'y a plus d'animaux dans les émissions de télévision parce qu'on connaît leur sensibilité au bruit, à la foule, leur inconfort, sans parler de risque de blessure pour les humains. Il a l'air de très bien savoir ce que pensent les vachettes, Nagui. Alors évidemment, ça provoque une révolte des villes taurines. Les maires de Dax, Bayonne, Mont-de-Marsan, il y en aura sans doute d'autres, annoncent qu'ils ne participent pas à cette ersatz d'Interville. Une pétition circule. Le DJ Philippe Corti, qui a participé à l'émission comme animateur musical, eh bien il refuse de prendre du service sur ce plateau aseptisé. Nagui n'en démord pas. Il compte apporter, dit-il, de la modernité à cette grande kermesse avec diversité, parité et respect de tous les êtres. Il y aura donc des bovins de mousse avec quelqu'un à l'intérieur. Donc on ne maltraitera pas d'animaux, mais des intermittents. On maltraitera des intermittents du spectacle. C'est beaucoup mieux. On respire. Bien, toute cette agisse. Non, mais bon. Non, mais c'est vrai. J'imagine le pauvre intermittent de spectacle dans son truc en mousse. Il va suer, il va crever de chaud. Sa sensibilité. Non. Mais est-ce que cette agitation n'est pas un peu excessive quand même, non ? En réalité, je ne crois pas. C'est marrant, mais c'est pas que marrant. Parce que derrière cette histoire de vachette, eh bien, il y a un peu le mépris du bobo parisien qui est sûr de sa supériorité morale et qui vient expliquer aux bouseux, évidemment, je mets des guillemets, qu'ils n'aiment pas leurs bêtes et qu'ils ne savent pas aimer les animaux. Lui, il aime les animaux, il est bon. C'est une totale méconnaissance des traditions locales. La course de vache landaise, je sais pas, François, c'est quand même votre coin. C'est une identité collective. C'est un fil qui relie les générations. Les petits y vont et les anciens. Moi, j'ai connu ça. Et vous, évidemment, Jean-Jacques. Là, j'ai deux pays, là. Et moi, la Corti nous dit les grands esprits parisiens trouvent ça trop populaire. La vache landaise, elle est sauvage, elle est joyeuse, elle s'amuse. C'est typique d'une région et on va finir par faire disparaître ces espèces à force de normes. Alors l'affaire est un peu typique d'une espèce d'écologie pour citadins et, pardon de l'expression, peine à jouir. Parce que tout divertissement collectif doit désormais satisfaire aux normes du politiquement correct. Le Tour de France, c'est trop polluant. Les humiliations de Noël, les illuminations de Noël, c'est trop catholique. Ça, c'était à Nantes. C'est un peu disparu, ça, quand même, non ? Un peu disparu, ça. Non, les maires écolos, je ne sais pas s'il y aura un sapin de Noël à Bordeaux. Je suis à Lyon jeudi prochain. Je vais en parler avec le maire de Lyon. Vous demanderez, tiens, s'il y aura le Tour de France aussi, il trouve ça trop polluant. Il y a quand même beaucoup de ces maires écolos et beaucoup des lobbies écologistes qui se sont fait une spécialité d'interdire tous les petits plaisirs du populo, vous voyez. Donc le Tour de France, et puis bon, on sait très bien tout ce qu'il faut pas faire. Quant à la télé publique, eh bien, on dirait vraiment qu'elle s'emploie à nous rééduquer. Interville, c'est pas seulement les vachettes, c'est les vachettes, bien sûr, mais c'est aussi une époque où des minorités wokisées n'imposaient pas leur lubie à tout le monde. Rendez-nous Guy Lux, rendez-nous cette France où on avait nos vachettes et on pouvait faire une blague sur les blondes ou sur vous, François, sans être sanctionné par l'ARCOM. Vive la vachette! Non, j'aurais adoré, sauf que là, votre histoire de wokisme, vous n'êtes pas obligé de tout rentrer au chausse-pied à chaque fois. Ça, non oh, arrêtez. Je sais pas si c'est du wokisme, écoutez, ça. C'est parisien. Alors moi, je sais que je vais. Attends, je le fais. 3, 2, 1, top. Je suis totalement opposé à la corrida. Alors là, normalement, vous démontez avec la faena. Mais par contre, la vachette, quelle est la souffrance de la vachette? Les vachettes se marquent comme des folles. Nagui, apparemment, est dans la tête de la vachette. Mais non, moi, c'est une tradition
compétition. Chez nous, chez moi, en plus de ça, des Hautes-Pyrénées, on va même faire la Saint-Firmin à Pampelune, où on essaie d'échapper aux taureaux dans les rues. Donc, il y a un moment donné. Ça fait peur. Non, moi, je pense que la corrida. Mais je pense que la corrida est un exercice dramatique pour moi, mais la vachette, ça n'a aucune commune mesure. C'est intéressant, je voudrais vous répondre sur un point. Interville, en plus de ça, c'est la cohésion entre les gens. C'est une joie incroyable. C'est la bonne compétition que c'est la découverte de culture locale. Mais bien sûr. C'est la découverte de tradition locale. Vous savez, je parie combien que France 2 va revenir, France Télévisions reviendra sur sa décision. Il y aura les vachettes. Je voulais vous dire sur la corrida. Moi, je comprends parfaitement qu'on soit choqué, qu'on déteste la corrida. Mais ce qui m'interpelle, c'est que quand je vais dans le sud-ouest, on se rencontre parfois, Jean-Jacques. Dans des corridas. Sur le sud-est. Quand je vais dans le Arles, par exemple. Oui, mais quand je vais dans le sud, Arles, en Camargue, par exemple. Quand je vais là-bas, je vois un monde que je ne connaissais pas. Et je vois des gens qui ne sont évidemment pas des sadiques, qui aiment les animaux, qui vénèrent. On vénère le taureau dans le monde taurin. Alors après, je comprends très bien qu'on discute, mais il faudrait quand même qu'à Paris, on essaye de comprendre que les gens qui habitent au-delà du périphérique ne sont pas simplement des peuplades oubliées. C'est vraiment insupportable. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout une Parisienne, je suis une provinciale. J'ai été faire un grand reportage en Andalousie chez les Miura, la grande famille Domecq. C'est méchant, les Miura. Non, mais les Domecq, donc les éleveurs de taureaux de combat, les plus grands taureaux de combat, etc. Et c'est vrai que quand vous entendez la famille Domecq parler de ces taureaux, vous êtes, c'est éblouissant en réalité. Vous comprenez. Quand vous les voyez vivre comme ça dans leur. J'ai discuté avec des toreros qui m'expliquent qu'est-ce que c'est. Parlons de vachette. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux entendre cette tradition, mais la corrida est insupportable. Voilà. Bien. Tout simplement. Il est 8h20. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous à tous. On raconte la corrida.